Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire la Vie. Il est 19h32 et nous sommes le lundi 23 septembre. Le temps passe de plus en plus vite et gloire soit rendue à Dieu. Waouh! Eh bien, je suis très content d'être avec vous ce soir et surtout que j'ai des invités que j'aime énormément, hein. Je remarque que tous les mois, voilà, nous faisons un live ensemble et c'est vraiment une bénédiction pour le corps du Christ. Alors, Patricia Frédéric Lenné, bonjour. Comment allez-vous? Ou bonsoir, ça dépend là où les Bonsoir auditeurs sont. David. Bonsoir David. Bonsoir David. Bah oui. Nous aussi on t'aime David. Exactement. Bon, moi, je vous aime beaucoup plus, mais ça fait longtemps quand même, hein. Ça fait très, très longtemps, hein. Ouais, ouais, ça commence à faire. Ex- Ouais. C'est ça, c'est ça. Alors, quelles sont les nouvelles je sais qu'en fait, il y a de plus en plus d'auditeurs qui suivent cette émission et juste un petit rappel. Donc, je prends voilà quelques minutes. On rajoutera 4 5 minutes dans cette émission Ah. pour rappeler que aux auditeurs, toutes les personnes qui ont laissé voilà les messages suite aux différentes émissions. Donc là, dès la semaine prochaine, les serveurs seront opérationnels. Comme ça, vous pourrez rentrer en contact directement avec Patricia et Frédéric. C'est très, très, très important de le souligner. Quelles sont les nouvelles à annoncer, Patricia, Frédéric, de votre côté? Alors les nouvelles, David, c'est que le temps passe vite, comme tu dis, Oui. hein, et on est en automne et le ciel se couche, enfin le soleil se couche plus tôt, donc c'est pour ça que Patricia est un peu dans l'ombre en fait. On- les serveurs vont arriver et puis je pense qu'on va avoir de l'éclairage qui va. Bon, qui ça va c'est couler. l'humour de Frédéric Lenné, donc je suis Voilà. habituée depuis très longtemps déjà à cet humour-là. Donc Depuis combien de temps pour ceux qui vous découvrent? Euh, 20 ans? 36, un peu plus, hein. Waouh! Euh, 36 plus 2, 38 ans qu'on se connaît. 38 ans. Eh ben, Ouais, 38 ans. C'est énorme, hein? Donc là, on se rapproche des 40 ans. Donc, c'est-à-dire que ouais, là, il c'est faudra ça. prévoir l'anniversaire, donc la totale, hein, c'est bien ça, hein, d'après Oui, c'est mes ça. agents. Hmm. Ouais. C'est pas mal. Amen, amen. Alors, on va. Euh, Oui, oui, les pardon. nouvelles. Tu voulais des nouvelles? Oui, les Ah, nouvelles pour savoir comment, bon, c'est-à-dire, est-ce que tout va bien au niveau du ministère? Ça avance et je sais qu'il y a un événement aussi qui approche bientôt. oui, c'est ça. Ben, écoute, côté ministère, ça va, ça avance bien. Et effectivement, il y a cet événement du 11 novembre à Boulogne-Billancourt, qui sera notre conférence Renaissance 2024. Oui. Donc voilà, ça s'approche à grands pas. Amen, amen, ah, On est en plein oui, préparatif, hein. oui. amen. Voilà, donc il y a tous Nous les vous attendons renseignements, nombreux. oui, tous les renseignements sur notre Instagram ou sur le Facebook de Gospel Compassion. On a ouvert la billetterie, hein, c'est une billetterie pour ça. OK. Donc faut pas hésiter à aller voir, cliquer, s'inscrire. On va bientôt lancer la réédition du livre en fait, puisque la conférence est basée sur le livre, hein. D'accord. Oui. Et figure-toi que les premiers volumes, eh bien, il n'en reste plus que 6. Ah, ça Donc, va vite. Waouh. ça va très vite. Donc C'est-à-dire. voilà les nouvelles, Bon, David. en tout cas, ce sont des très, très, très bonnes nouvelles, hein. Je vois que Ouais. vous êtes toujours en train de travailler, hein, Patricia, Frédéric, hein. Donc, il n'y a pas de temps de repos, hein. Non, parce que comment dirais-je, dans les temps que nous sommes, il y a plus on n'a plus de temps à perdre. Ouais. Et je crois que Dieu n'a plus de temps à perdre. Parce que là, le Seigneur revient et plus que jamais, il faut remonter les manches dans la foi. Amen, amen, amen. Oui. Alors, on va démarrer bon, l'émission a déjà démarré, bien sûr, et un thème très intéressant ce soir. Et on salue encore toutes les personnes qui se connectent. Voilà, le temps que je partage directement sur tous les réseaux. Voilà, donc vous pouvez suivre cette émission sur Victoire Live, Facebook, Instagram et en même temps aussi sur le site. Donc lorsque vous arrivez sur Victoire Live, il y a l'onglet Live et vous cliquez, vous choisissez directement l'onglet que vous souhaitez. Partager, c'est important de pouvoir partager pour que d'autres personnes aussi soient édifiées à travers ce message. Voilà le thème de ce soir. On va entrer au cœur de cette émission, l'adultère, les conséquences que dit la Bible. Alors, waouh, c'est un vrai thème, hein. Ça, c'est le thème de la rentrée scolaire, hein. Bon, ça, c'est un vrai thème, hein. Oui, Yes. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir un tel thème comme ça? voilà. Vas-y. Vas-y.
Qu'est-ce qui t'a Non, mais parce que poussé? je suis en train de partager, David, c'est un peu embêtant. Ouais, j'ai vu ça. J'avais un problème de son. Donc désolé s'il y a eu un retour de son. Non, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça montrait que vraiment le retour était correct, hein. Pourquoi avoir choisi ce thème? À toi, Euh, c'est la suite de la dernière fois, hein, je vous rappelle. C'est la suite de la dernière fois. C'est la suite de la dernière fois hein, concernant où on parlait de l'adultère. Et là, aujourd'hui, on souhaite partager avec vous les conséquences que peuvent avoir l'adultère sur la famille. Exactement, c'est ça. C'est ça le, C'est ça le thème de ce soir. c'est ça Yes. le thème de ce soir. Ok, alors je vous laisse bien sûr toute la parole, hein. Et en même tu veux temps, commencer ou je commence? j'ai dit que je faisais. Alors, je vais commencer et Frédéric va compléter. Effectivement, on est toujours autour de notre livre, hein, Mariage brisé, Ok, quand le surnaturel divin vient au secours. De oui, tout ça, voilà. Et il y a les conséquences aussi de l'adultère. oui, On a parlé la dernière fois, donc Frédéric et moi, pour faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, oui, nous sommes mariés en 88, oui, et puis au bout de 15 ans, ça n'allait plus. Nous avions déjà nos 3 enfants, 2 filles et un garçon, mais on disait quand ça va plus, c'est pas que ça vient comme ça du jour au lendemain, ce sont des signes auxquels nous ne faisons pas toujours attention, qui sont là et que effectivement, et un jour ou l'autre, ça pète. Voilà. Donc on a parlé de ça la dernière fois. On a parlé beaucoup de l'adultère, de nos témoignages, chacun, comment ça s'est passé. On connaissait pas le Seigneur et où est-ce que ça nous a menés. D'accord? ok, Et aujourd'hui, on parle des conséquences de l'adultère. Alors, les conséquences de l'adultère sont spirituelles et naturelles. Alors, quand je dis spirituelles, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans un royaume, oui, ça c'est bien clair. oui, Et je dis aussi naturel, c'est tout ce qui est le toucher, tout ce qui est le matériel, tout ce qui est le physique sur la terre. ok, Voilà. Donc là, je touche Frédéric, mon cher et tendre. Voilà, ça c'est naturel. Donc ensuite, dans Exode 20, verset 14, on en a parlé la dernière fois, Dieu nous dit, tu ne commettras point l'adultère. oui, Et dans l'Ancien Testament, l'adultère, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, était puni par la peine de mort. C'était la loi dans Lévitique, vous allez le trouver, ce verset, dans Lévitique 20, verset 10. C'était la peine de mort. D'accord? Maintenant, nous sommes sous la grâce. oui, Et en fait, nous sommes dans le Nouveau Testament. oui, Jésus est venu, Et en fait, nous il sommes est dans le le Dieu de Nouveau l'amour, Testament. et Jésus a mis en vigueur une nouvelle loi, qui est la loi qui est dans Romains 6, verset 23. Et en fait, il est venu compléter, il est venu accomplir, il n'est pas venu abolir. Et dans Romains 6, 23, il est dit que le salaire du péché est la mort, et toujours la mort éternelle. hmm, Mais l'adultère n'est plus puni par la mort physique. Et c'est ça qui trouble beaucoup. L'adultère n'est plus puni par la mort physique, mais par la mort spirituelle, elle est là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper, mais on voit les conséquences. Tout est spirituel avant que ça se matérialise sur la terre. Alors, pardon, on me pose déjà une question, hein. J'en profite, hein, pour. Donc, Oui. c'est Mika qui dit quel est le lien entre le spirituel et le réel? Bon, c'est la possibilité juste de répondre à sa question. Concernant l'adultère. Oui, l'adultère. Mais oui, parce que ce qui se passe, dès qu'on commet l'adultère, on ouvre la porte au deuxième ciel, au monde des ténèbres. Voilà, c'est ce qui se passe en fait. On permet à des démons de rentrer. Et là, rentrent toutes sortes. Alors là, quand il s'agit de l'adultère, donc tout ce qui tourne autour de l'adultère, donc tout ce qui est fornication, impudicité, toutes sortes de tout. Je vais pas tous les citer là parce Oui. que c'est pas le but, Oui. mais c'est tout ce qui tourne autour du sexe, qui amène aussi la colère, qui amène le mensonge, qui amène toutes sortes de violences.
je dis le mensonge. Donc, c'est tout ça, en fait. Et on se rend pas compte, puisque c'est spirituel, mais on voit les conséquences dans nos vies. Oui, oui, Et ensuite, ça déchire la famille, ça amène le divorce. Le divorce ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas le père du divorce. oui. Ça ne vient pas. Dieu permet, c'est dans sa volonté permissible, dans certaines situations, parce que Dieu nous laisse toujours le libre arbitre. Oui. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous laisse le libre arbitre qu'il n'y a pas de conséquences. Voilà. Nous, on veut pas parler, comme je dis souvent, dire des choses blablabla. On veut parler de choses concrètes, Oui. de ce que nous, on a vécu. Oui. Voilà. Chaque cas, chaque situation est certainement différente, mais il y a des lois. Voilà. Si on est des enfants de Dieu, même si chaque cas est différent, mais les principes de Dieu restent les mêmes. C'est-à-dire que l'adultère va Oui. forcément créer des dégâts, c'est ça? C'est Mais ce que vous bien voulez dire? sûr, mais bien Oui. sûr, parce que je finis ma phrase, mais bien sûr, parce que c'est spirituel, nous sommes des êtres spirituels. Oui, Nous sommes avant tout, Patricia qui parle là, est un être spirituel. C'est-à-dire que je suis un esprit, l'esprit de Dieu qui est en moi. Voilà, je parle, mais en moi, j'ai une âme qui est dans un corps. oui, Je suis un esprit avant tout. oui. Et sur l'adultère, il y a un échange qui se passe, en Oui, fait. tout à fait, il y a ça Puisque aussi. sur l'adultère, il y a toujours une relation sexuelle qui arrive à un moment ou à un autre. Oui, Donc, quand les deux corps sont en contact l'un l'autre, il y a un échange, quoi. Donc ça, c'est Un l'échange transfert, physique, en oui, fait. voilà. Tu vois, c'est l'échange physique, hein. Donc, Hmm. tu sais, par la transpiration, il y a quand même voilà, il y a oui. mélange un peu de cellules, on va dire, mais il y a aussi Là, c'est un transfert spirituel. t'as un transfert aussi spirituel, quoi. Ouais, ouais. Les deux esprits se rencontrent. Et le, C'est là que tu vois tout à fait. le parallèle entre le physique et le Et le spirituel. spirituel, oui. Voilà. Et le transfert spirituel, il est pas bon parce que on est hors des commandements de Dieu. Donc, quelle que soit la relation sexuelle, en fait, quand on comprend ça, quelle que soit la relation sexuelle qu'on a, qui est hors mariage, elle est punie automatiquement, en fait, parce que elle n'est pas punie, je dirais, c'est pas la mort physique. Bon, ça peut arriver, hein, Dieu peut permettre, il est Dieu, il est souverain. Mais Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu ne va jamais à l'encontre de ses principes, de ses lois et Alors, de ses... alors ça veut dire que Dieu se retire de, admettons, voilà, un enfant de Dieu commet un péché. Donc, Dieu se retire au fait de l'enfant de Dieu. Comment ça se passe au fait? Ou Dieu est toujours présent Alors, je pour ne mieux dis pas comprendre que, la chose? je ne dis pas que Dieu est toujours présent, Oui, mais il faut une vraie repentance. On a l'histoire de David, hein. On a l'histoire de David dans la Bible, hein. Regardez tous attendez, tout le monde dit le roi David, d'accord. Moi, je suis d'accord. Et il a été l'homme selon le cœur de Dieu. oui, Mais il a commis Et l'adultère. pourtant, Il a fait tuer quelqu'un. On en a parlé la dernière fois. Il a imploré Dieu pour que l'enfant ne meure pas. Dieu est souverain. L'enfant est mort. D'accord? Et regardez tout ce qui est rentré spirituellement dans sa maison. Son fils a violé sa fille. Après, regardez tout ce qui est arrivé à David est rentré par un acte sexuel. oui, oui. Un acte sexuel que Dieu n'a pas approuvé. Et on rigole avec ça, en fait. et tu vois, et quand on parle de l'impact sur les enfants, Alors là, laisse sur les tomber. conséquences, Ouais. eh ben, ça en fait partie. Enfin, là, on a une illustration dans la Bible de ce que ça peut entraîner auprès des enfants. Ça n'a Après, été que David, ça n'a été que problème sur problème, problème sur problème, jusqu'à ce que Dieu ait estimé que bon, là, il y a un certain temps après, comment dirais-je, David a repris sa place. Mais pendant combien de temps? C'est ça, exactement. Chacun, regardons nos vies en fait. Ouais, ouais. Frédéric et moi, on peut le témoigner. On va pas rentrer trop dans les détails là, mais aujourd'hui, tout le monde, ouais, vous êtes un beau couple. Mais par où on est passé? C'est une grâce de Dieu. Je dis tout le temps à mon mari, Dieu nous a fait grâce pour qu'on puisse parler aux autres des conséquences. Aujourd'hui, nous payons encore ces conséquences-là, même si nous étions pas des enfants de Dieu, mais nous étions des créatures de Dieu, et qu'on soit enfant de Dieu ou pas, qu'on soit croyant ou pas, athée ou pas, on commet ce péché. Bon, tout péché est péché, il n'y a pas de petit péché, mais là on parle de l'adultère.
et on paye les conséquences, qu'on le veuille ou pas. Ouais, ouais, ouais. Alors, Et il y a... tu le payes, Oui, et tu le pardon, payes Fred. longtemps. Et on Oui, le paye longtemps. longtemps. Exactement, en fait, dans Parce la durée. Ouais. qu'aujourd'hui, on le voit sur nos enfants qui sont grands. Oui, Je vais pas dire les prénoms, oui, mais on le voit sur nos enfants, dont un en particulier. ouais, ouais, ouais. Alors, Et il est toujours marqué par cela. ouais. Alors, il y a une autre question. Est-ce que on doit en parler, c'est-à-dire à nos enfants, dès le départ, que l'adultère, en fait, est un péché? Et comment en parler? Mais en fait, avant de parler d'adultère aux enfants, faut C'est- déjà que les enfants soient renseignés sur la relation sexuelle. Déjà, ça, c'est la première chose, la première Parce étape. que si nous, Ouais, on le fait pas, ouais. si nous, on le fait pas, Ils vont le surtout découvrir. là, Ouais, aujourd'hui, avec les avec tout réseaux. ce qu'on entend, et en plus dans l'éducation nationale, ce qu'on veut apprendre aux enfants, excusez-moi, hein, si là les parents ne parlent pas, ne mettent pas leur éducation tabou de côté, etc., eh Oui, bien, les enfants sont en danger. Mais quand tu dis ça, David, oui. tu dis est-ce qu'il faut parler de l'adultère aux enfants? À quel moment? C'est ça, exactement. Est-ce qu'on C'est- attend? On Parce attend que qu'ils là, on parle, grandissent? Oui, si t'as un milieu familial qui est très équilibré, où tout se passe bien, oui. je ne sais pas s'il faut en parler avant, parce que Non. ça n'arrivera peut-être jamais, en fait. C'est ça, c'est ça. Tu vois? Ouais. Je, voilà. Après, Alors, Moi, il n'y a on- pas de famille hein? parfaite, hein. ouais, ouais, non, mais Je c'est ça. parle Ah, pas. Non, mais il n'y a pas forcément adultère dans toutes les familles. C'est ça qu'il Non, faut, mais il n'y a faut pas de être très famille clair. Il parfaite. n'y a pas de famille parfaite. Alors, Frédéric vient de dire quelque chose où je vais réagir quand Frédéric il dit à quel qu'il n'y moment? a pas d'adultère dans toutes les familles. Moi, je dirais non. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu dit dans sa parole, tu commets déjà l'adultère, déjà dans tes pensées, quand tu convoites un autre homme ou une autre femme. Tu vas peut-être pas passer à l'acte, mais pour Dieu, le fait de convoiter, de désirer la femme de quelqu'un d'autre Ça ou veut le dire que mari ça de commence. quelqu'un En d'autre, fait, tout commence dans les t'as déjà pensées. commencé. T'as plus qu'à passer à l'acte. Tout Oui, commence dans les pensées. c'est l'amorce du chemin, ça. Ouais. Mais, Voilà. mais ouais, voilà, c'est pour ça que c'est pas si évident que ça. Faut-il en parler? Je pense qu'il y a un moment, après quand la situation se produit, Oui, vraiment, il y a un moment où ça se voit. oui. Il y a un moment où ça va se voir parce que il y en a un des deux qui va pas être là souvent. Il y a pas, les enfants ressentent quand même pas mal de choses et je pense qu'ils vont le voir. Les Maintenant, enfants et nous les femmes, Dieu nous a fait de façon spirituellement parlant, on est quand même beaucoup plus sensible je dirais, au Saint-Esprit. Et la femme, même si son mari ne dit pas, elle le sait dans l'esprit. Elle sent les choses jusqu'à ce que... Mais la femme, elle le sait, elle le sent. ouais, mais quand on écoute Patricia, là, on se dit, il y a que les hommes qui trompent leurs femmes. Non, non, non. Ce n'est pas Tout à vrai. l'heure, non, parce que tout à l'heure, j'ai dit, dans les pensées, tout à l'heure, j'ai dit, quand j'ai parlé des pensées, j'ai dit convoiter l'homme ou convoiter la femme. la femme. Oui, oui. Donc, je parle Et des la deux. femme, elle, le D'accord? Saint-Esprit plus développé, donc. D'accord? Donc, mais Alors, c'est la vérité. c'est la vérité. Alors, j'en profite parce que, en même temps, comme il y a des questions, et en plus, ce sont des bonnes questions, comme ça, on peut répondre directement dans Sans l'émission. savoir. Voilà. Donc, il y a un papa. Voilà, il s'appelle Papa Jean. Il a 4 enfants et il a, il reconnaît que c'est difficile de pouvoir parler de ce sujet. Et surtout, en fait, il précise que il faut quand même maîtriser le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout parent connaît ses enfants et maîtriser le sujet, pas besoin de maîtriser. Vous savez, moi, je vais répondre à ce papa. Si lui le fait pas, Satan le fera à sa place. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, à quel moment le papa doit commencer à parler, en fait, à ses enfants? Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, on veut trouver un âge pour parler? Puisque dès que l'enfant a une vie sociale, que l'enfant est à l'extérieur, l'enfant est exposé. Satan n'a pas d'âge, hein. Est-ce que Satan a un âge? Satan n'a pas d'âge. On ne peut pas rentrer dans des choses, comment dirais-je, ce soir, qui sont terribles concernant les enfants. Quand on a un bébé qui est violé, est-ce que Satan, lui, il a regardé l'âge du bébé pour pousser un démon dans quelqu'un à passer à l'acte? Non. Et pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne veut pas en parler? Il faut en parler.
Je dis pas qu'il faut que ça soit brutal, mais il faut prendre la parole de Dieu. Il y a des choses, il y a beaucoup de, comment dirais-je, on trouve aussi des, comment dirais-je, des livres, des bandes dessinées qui parlent de ce genre de choses. Donc, il faut y aller tout doucement. C'est-à-dire que moi, je sais, je vais prendre mon exemple. Euh, on n'était pas encore des enfants de Dieu, mais bon, nous, on parlait relativement de tout. Tout au début, quand les enfants étaient petits, j'achetais des livres qui étaient bien, qui parlaient de sexe aux enfants, et je mettais sur la table du salon, et je savais qu'un jour ou l'autre, les enfants, ils regardent, etc. Et jusqu'à ce qu'ils se posent des questions, je suis d'accord à quel âge qu'il faut en parler. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'âge. Je pense que du moment que l'enfant va à l'école, dès que l'enfant va à l'école, oui, il faut en parler. Sinon l'enfant risque de découvrir ça par ses copains, ses copines, c'est ça, Mais à oui, l'extérieur, et c'est pas le même tout à fait. langage. Ouais. L'éducation, non, Ouais, et c'est ça. l'éducation nationale aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut faire? Dès que l'enfant est à l'école, on veut parler de sexe à l'enfant, de la masturbation, etc. On n'est Donc, pas sur le sujet. non, non, mais je veux dire que ça tourne quand même autour du sexe. Oui, oui, Donc, oui, il oui. Non, faut mais là, la parler. question du papa, c'est à quel moment il faut parler de Ben, c'est à chaque parent de voir, dysfonctionnement du couple. voilà, c'est à chaque parent de prendre sa responsabilité et de dire, bon, voilà, il faut aussi, il y a une réelle remise en question, hein. C'est pas simple. Après, C'est Oui, pas simple. après, quand on est dans une situation comme ça, oui. il Qu'est-ce faut qu'on que fait? chacun, enfin, faut que celui qui va à côté, là, qui marche de travers, il faut qu'il l'assume qu'il marche de travers. Oui, Eh oui, non, mais c'est ça qui va déclencher. Oui, Et je c'est la suis pas source, dans, voilà, exactement. voilà. Je commets l'erreur et je reconnais ou, alors j'assume. Oui, bah, de toute façon, puis s'il l'a fait, il l'assume, mais il faut qu'il l'assume devant ses proches, en fait. Et, et ça, et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est Ça, c'est pas évident. Parce parce qu'en que fait, ça ça va touche les toucher enfants. l'orgueil, en fait. Ouais. Et ça touche la femme, ça Ça touche va le toucher mari, l'orgueil. Et ça touche les enfants. ça va faire du mal, hein, Oui, en fait. Parce que le souci, c'est que quand il y a adultère, on croit qu'il s'agit que de l'homme et de la femme. Mais on a trahi aussi ses enfants, hein. c'est ça, exactement. Ouais, Et c'est que les enfants, ils quand ils subissent. sont petits, Oui, quand les enfants sont petits, je veux dire, ils se confient en leurs parents, en fait. Leur protection, c'est les parents. c'est les parents. Ouais, Je veux dire, quand ils se réveillent le matin, ils se posent pas tout un tas de questions, hein. ouais. Ils se lèvent, c'est papa ou maman qui vient les réveiller, voilà, on va s'habiller, on va à l'école, on Il y a vient la nous chercher, nourriture, il on y a donne à tout. Ouais, manger, il y a à manger, on va au sport, enfin, voilà, ouais, papa et maman font tout. ouais. Donc, à partir du moment où la famille devient dysfonctionnelle, là, ça devient compliqué, C'est en fait. ça, exactement. Et ils vont s'en rendre compte, ils disent, tiens, pourquoi papa, avant, il venait me voir au foot, maintenant, il vient plus, c'est maman qui m'emmène, ou alors, il me dépose, il s'en va, puis il revient me chercher 2 heures après. Tu vois, il y a des choses comme ça. Ils vont se rendre compte de ça. Ouais, ouais. Et, et ils vont être... ouais, ça va les perturber, en fait. Et le Je péché, cherche mon mot que je ne trouve pas, mais voilà. c'est pas grave. Et le péché, une fois comme tout péché, hein, là on parle de l'adultère, mais le péché, une Plein de- fois qu'il est commis, pour en sortir, c'est pas de manière humaine, hein. Ouais, ouais. Voilà. Et après, selon les échanges entre les deux parents, parce que quand c'est comme ça, c'est jamais très joli, hein, on se renvoie, c'est un match, hein. Euh, Parfois, les enfants peuvent se trouver à culpabiliser dans cette situation-là, en disant, ah bah ouais, mais ah ouais, mais parce qu'ils ont dit un truc ou ils ont vu un truc. Enfin, tu vois, les enfants peuvent être pris à culpabiliser. Et Ouais. en fait, ça les perturbe, ça. S'ils sont Ça les perturbe, oui. ça les perturbe dans leur croissance, en fait. Ils sont plus libres Mm, de grandir, voilà, selon les normes entre guillemets, hein. mm. Tu vois, et voilà, donc ils vont culpabiliser, ils vont perdre leurs repères. Ils vont se retrouver, parce que souvent l'adultère, Ça ramène bien que des souvent, mauvaises choses. ça amène à la séparation et au divorce ensuite. Donc ça fait partie des conséquences, ouais. Et Ouais. ça fait partie des conséquences. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Tu Alors, vois. une C'est petite, déchiré, la famille, elle est déchirée. c'est ça. Alors, une petite question par rapport aux réseaux sociaux. J'ai des enfants, voilà, je prends un exemple, hein, de 12 ans, 13 ans, 14 ans. En tant que parent, faut-il couper les réseaux sociaux
ou pas du tout? Couper, c'est-à-dire est-ce que il faut limiter les accès à une certaine heure? Parce qu'on sait qu'on peut pas forcément couper, hein. L'enfant, même si vous confisquez le téléphone, eh ben l'enfant ira chez le voisin, chez l'ami pour aller sur Internet. Est-ce que l'Internet aussi permet aussi à l'adultère de rentrer en fait au final dans la famille? Non, mais avant qu'il y ait les réseaux sociaux, il y avait adultère. Avant, oui, ça existait. Mais maintenant, est-ce que c'est pire maintenant? Bah, c'est-à-dire que sur Non, les c'est réseaux pas. sociaux, on trouve de tout. Tout le monde peut voir tout, Après, c'est une question tu vois? d'éducation. Non, Est-ce Oui, mais qu'un en enfant dehors de de 2 ans ça, fait oui, mais tard sur les réseaux sociaux aussi? il n'y a pas besoin d'être tard forcément, en fait, hein, sur le réseau social. Il suffit de tomber sur l'information à n'importe quel moment. à Ouais, n'importe quel moment. Elle ouais. va tomber à midi, quand elle tombe pas que la nuit, hein. Les mauvaises informations ne tombent pas que la nuit. Donc, Mais je veux dire, par exemple, en tant que voilà. parent, ouais. C'est-à-dire que les parents ont beau bien parler aux enfants, mais si Oui, par exemple la source n'est pas forcément identifiée, eh ben il y a un problème. oui, c'est pour ça que ce qui est important, alors c'est valable pour les réseaux sociaux, mais c'est valable pour toutes les informations, hein. Puisqu'on est dans un monde quand même où il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, hein. Elle n'est pas que sur l'adultère et pas que sur les réseaux sociaux. C'est apprendre à vérifier la source de son information et de ne pas prendre toutes les informations comme, C'est ça. tu vois, comme vérité en fait. Ouais. Aujourd'hui, tu as une guerre de l'information. Là, je vais Faut sortir pas qu'on de l'aspect s'écarte, famille, hein, pas qu'on mais s'écarte du non, sujet. mais c'est, voilà, je sais plus ce que je veux dire. Mais t'as ouais, une guerre d'informations, il y a plein d'informations qui circulent, et ce qu'il faut, c'est réussir à apprendre aux enfants à faire le tri des informations. Oui, Parce que les stars ne se privent pas non plus de montrer qu'ils se trompent les uns les autres. c'est ça. Exactement. Les conséquences aussi, les conséquences sont psychiques, Ouais, les conséquences sont émotionnelles, ouais, les conséquences parce que il y a ce qu'on appelle, de toute façon, les liens. Un enfant d'un parent divorcé, si ces liens ne sont pas brisés, forcément, il va refaire la même chose. ouais. Oui. Mm. Il faut qu'on comprenne, dès qu'on fait des enfants, on est responsable jusqu'à la fin de nos vies. Comme je dis souvent, on fait pas un enfant et puis comme qu'on va acheter une bouteille de coca au champ, on n'en veut plus et puis on met de côté et on fait n'importe quoi. Ouais. Et en fait, il faut qu'on prenne conscience de ça. Un enfant n'est pas un jouet. Mm. Un enfant est un esprit dans un corps que Dieu envoie dans une mission sur terre. Yes. Enfant de Dieu, on doit comprendre ça. Mm. Quand on a compris ça, ce ne sont pas des petits adultes. Ils ont leur façon de faire, de penser, mais on est là pour qu'ils soient dans ce que Dieu nous les a confiés, pour qu'ils soient dans un cocon en sécurité, qu'ils soient élevés selon la parole de Dieu, afin que plus tard, eux, eh bien, qu'ils rentrent aussi dans leur destinée, dans la mission que Dieu a pour eux, et qui changent aussi la société. La société va mal, pourquoi aujourd'hui? On dit la société, mais la société, c'est chacun de nous qui la faisons. C'est vrai. Et la société va mal aujourd'hui à cause de tous ces problèmes qu'il y a dans les familles. La première église, c'est la famille. Quand une famille va bien, quand les familles vont bien, l'église va bien. C'est-à-dire qu'on a le feu, on éduque nos enfants selon la volonté de Dieu. Le papa, il est là, la maman, il est là. Comme Dieu a créé la famille, on parle de Dieu, on vit, les conversations tournent sur le royaume de Dieu, il y a l'amour. Eh bien, tout ça, rempli de tout ça, les parents, les enfants, le dimanche, eh bien, l'église est en feu. Mais là, c'est pas le cas. Mm. Parce que tu vois, une fois que tu arrives à la séparation, Oui, tu vas voir l'enfant, par exemple, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, tu sais, les mamans solo, là. oui, oui. Je veux dire, c'est des femmes qui souffrent énormément, qui ont C'est vraiment ça. beaucoup de difficultés, C'est parce ça. qu'elles doivent faire tout, en fait, dans la maison. Exactement. Travailler, faire le ménage, s'occuper des enfants.
C'est énorme. Donc il y a un moment, on peut comprendre qu'il y a un moment, par exemple, la maman, elle est fatiguée, elle dit à son fils ou à sa fille, elle dit, va jouer, il a envie d'aller jouer dehors avec ses amis, ben va, quoi. Ouais. Et en fait, elle va, mais il ou elle va où? L'enfant C'est va où? ça. C'est ça, Tu vois? exactement. Ouais, ouais. Et les problèmes des cités, mais il y a les mêmes problèmes dans les cités dorées, hein. C'est parce Oui, qu'on ne oui, va oui. pas de la même façon. Mais voilà. Et après, les enfants, ils deviennent quoi? Ben, ils sont tout seuls, en fait. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ouais. Et le monde dans lequel ils vont évoluer, ben, il y a, en bas de enfin, dans le quartier, il y a pas que des petits enfants gentils. Ouais, ouais. Hein, il y en a des moins gentils, il y a des adultes qui ont envie de profiter un petit peu d'eux pour Ouais. diverses raisons. Ouais. Et puis voilà. Donc l'enfant est Et livré à soi-même, exactement. Il est voilà, livré à lui-même. Il Ouais. est ballotté à tout vent. c'est Il a plus ça, de repères. tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui devient? Et C'est voilà. pour ça que quand quelqu'un, on dit divorce à l'amiable, que ça va, ça se passe bien, c'est un mensonge du diable. Même si les enfants ne disent rien, ils souffrent. Et Exactement. on le Ouais, voit ouais, plus ouais. tard. C'est ça. Même si l'enfant ne dit rien. Nous, parmi nos trois enfants, il y en a, bon, il y en a une en particulier, un en particulier qui disait rien, mais il y a une souffrance énorme. Ouais. Et aujourd'hui, quand on dit que les conséquences sont émotionnelles, etc., quand on n'est pas bien au niveau émotionnel, au niveau psychologique, spirituel, nos choix sont mauvais. Nos choix de vie sont mauvais. Même nos choix professionnels sont mauvais. On n'est pas bien. Même si on le montre pas, on est bien habillé, physiquement, on rigole et tout. Mais intérieurement, il y a un combat. Ça se voit pas. Ça se voit pour certains qui savent bien, qui ont les yeux ouverts, les yeux spirituels. Mais il y a un combat. Et être parent, c'est une responsabilité jusqu'au bout, Jusqu'au bout. Et on assume. Ouais. dans les bons et les mauvais C'est ça. moments. Et on fait souffrir nos enfants comment dirais-je, quand il y a adultère. Ça ne concerne pas que les parents, les enfants sont concernés parce que les enfants souffrent. Et je vais prendre un exemple tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure que lorsque il y a ce genre, relation sexuelle, etc., cette relation sexuelle, comme disait Frédéric, il y a un transfert qui se fait. Et dans ce transfert-là, Dieu ne couvre pas ce genre de transfert parce que ce transfert-là, on n'est pas avec son mari, on n'est pas avec sa femme. Dieu est là, il regarde. Le Saint-Esprit est là, il s'en va pas. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe spirituellement, il y a un transfert. Et c'est un transfert de démons. Je suis désolée de le dire. Je suis pas désolée de le dire, je le dis. Mais oui, parce que là, c'est la porte ouverte aux ténèbres, en fait. C'est ça. Quand Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage, c'est pas pour nous priver. Hein. C'est un cadre. Et il y a un cadre, c'est parce que la relation sexuelle dans le mariage, il y a des bénédictions, il y a des choses spirituelles bonnes qui se passent dans la relation sexuelle dans le mariage. Hors mariage, ce qui se passe dans le spirituel, dans la relation sexuelle, c'est des échanges de transfert de démons. Exactement. Ouais. C'est pour ça, faut bien connaître la Bible. Hein. C'est important. Oui. Ouais. Comme dit mon pasteur, lisez bien la Bible. Ouais, ouais. Ne prenez pas un verset à moitié. Et pour donner un exemple simple, les démons, on les voit pas, mais ils sont là. Hein. Ouais. Le spirituel, il est là. Ouais. On a trop aussi dans l'Église mis ça de côté, alors qu'on vit avec le spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Ouais, ouais. Et en plus de ça, je prends l'exemple de Jésus. Quand Jésus était à table avec ses disciples, juste pour illustrer, il a dit, est-ce qu'il a dit, il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir? Il n'a pas dit ça. Hein. Il a dit, parmi vous, il y a un démon. Et quand on regardait la table, est-ce qu'on voyait des gens avec des faces de démons? Non. Judas était là et c'était un démon. Et pourtant, il avait l'apparence humaine. Et il lui a dit, fais ce que tu dois faire. Hâte-toi de faire ce que tu dois faire. Et là, Satan est rentré. Est-ce qu'on a vu Satan rentrer? Alors, la relation sexuelle, c'est pareil. 5 minutes de plaisir, mais alors là, les conséquences, Les merci. conséquences sont horribles. C'est ça. Je sais de Exactement. quoi je parle. Ouais. Donc, tout est choix. C'est pour ça que Dieu ne dit pas prier
pour arrêter l'impudicité, pour arrêter l'adultère, il dit fuyez. Il dit fuyez. Et c'est pourquoi il dit fuyez. Donc on a beaucoup de choses dans l'Église auxquelles on ne parle pas, qu'on doit parler. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette religiosité, il faut dire, un chat, c'est un chat. Sinon, on l'appelle pas, il faut le dire. Dans l'éducation nationale, apprend aux enfants maintenant les histoires de dire, voilà, la fille, voilà ton utérus. On dit ça aux enfants dès petits maintenant. Et très tôt, de plus en On plus tôt. parle de C'est vrai. pénis, on le dit à l'enfant. Alors c'est quoi cette façon de vouloir, voilà, les garçons on n'est pas dans les choux, voilà, c'est tout ça, il faut arrêter. Non, on n'est pas dans les choux. Alors, Il il y faut a, arrêter tout ça en fait. alors, il y a Georgine qui dit, effectivement, ça reste un sujet tabou dans nos églises. C'est dommage, au fait, parce qu'au fait, il faudrait que... alors, je sais qu'il y a certaines églises qui commencent on va dire, à en parler. Mais il faut qu'on en parle très tôt. Il faut faire des événements. Il faut parler de tout ça. Parce que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, si on ne parle pas de ça, ben en fait, c'est le monde qui va très bien parler de ça. Tout à fait. C'est pour Mais ça qu'on en parlera, nous, le 11 novembre. Ok. Ça peut, Donc, on va tous venir le 11, hein. Voilà, ça on faut va faire venir une tous le invitation. 11, hein. C'est ça. Je sais plus combien il y a de place, hein. Inscrivez-vous, on verra après. C'est pas que le monde va en parler, ça se fait déjà. Moi, nos enfants sont grands, mais moi, quand je vois ce qui se passe dans l'éducation nationale aujourd'hui, j'ai mal en fait. J'ai mal au ventre. J'ai plus d'enfants petits, je pense à nos futurs petits-enfants, mais j'ai mal. Ouais. J'ai mal. Oui, parce qu'il faudra vraiment être à leur côté. Et il faudra passer encore plus de temps pour les enseigner, C'est ça, exactement. pour leur apprendre à décoder. C'est ça, en fait, hein. Tu vois, mais c'est pour ça, après, quand l'Église est dans sa pleine puissance avec une manifestation du Saint-Esprit, même les enfants sont remplis. Et quand ils sont à l'extérieur, ils ont ce pouvoir, en fait, de ressentir les choses. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, si on cultive pas ça, bah, t'as pas le pouvoir et tu te fais avoir. C'est ça, c'est ça. Parce que beaucoup, enfin, faut jeter la pierre à personne là-dedans. Beaucoup se font avoir, en fait, Ouais. simplement. Et je reprendrai aussi, puisque Patricia disait ça, je vais la copier, hein. Je reprendrai ce que dirait notre pasteur. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tout à fait. Tout est Et écrit dans la Bible. Ouais. tout est écrit, en fait. On a Ouais. tout. La Bible parle de tout, d'économie, de management, de leadership, de sexe, de couple. Dieu nous a tout donné. Tout donné. Mais c'est que la parole, faut lire avec le Saint-Esprit. Et ce qui se passe aussi, c'est vrai, on parle d'adultère, mais il faut remettre le Saint-Esprit à sa place dans l'Église. Dans trop d'églises, on a mis le Saint-Esprit C'est de vrai, côté. c'est vrai. Or, le Seigneur nous dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Parce que beaucoup, nous sommes, comme je dis des fois, quand je regarde certaines choses, je dis, mais certaines personnes, je dis oui, beaucoup sont vivants, mais ce sont des Tous sont morts. morts. Voilà, et beaucoup sont morts spirituellement. Aïe. Donc, il y a des conséquences. Toutes ces conséquences, on les a pas toutes dit ce soir, Ouais. mais seulement, il faut savoir que après, nous, je rends grâce au Seigneur vraiment d'être là ce soir et de pouvoir parler de ça, parce que au point où on en était, on n'a jamais imaginé qu'un jour on serait là à parler d'adultère, à parler de ci, de ça, parce que on est devenus des enfants de Dieu. Et ça met du temps. C'est Dieu, c'est vraiment la main de Dieu qui a vraiment, je ne sais pas comment elle a fait, mais qui est venue pour remettre de l'ordre, remettre la famille, notre famille sur les rails, pour qu'on soit là. Aujourd'hui, c'est une vraie grâce. Amen. Il Yes. y en a beaucoup comment dirais-je, je dirais, qui sont divorcés. Ouais. Alors, Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas divorcer quand ça ne va pas. Parce que Dieu dit que quand il y a adultère, on peut divorcer. Mais Dieu nous a fait une grâce. Et Frédéric et moi, c'est une chose qu'on parlera une autre fois, mais c'est parce que il y a eu un travail de pardon. Ah, c'est là qu'intervient le pardon.
C'était une Dieu, émission avant. Dieu ne fait On rien a fait une émission avant. s'il n'y a On a pas fait de l'émission avant. pardon. Parce que Exactement. Dieu Ouais. regarde dans les cœurs. S'il n'y a pas de pardon, Dieu ne pourra rien faire. On pourra Le prier, pardon est la clé. Exactement. jeûner 40 jours, 50 jours. Si on décide pas si on ne reconnaît pas authentiquement notre péché et on ne pardonne pas, faut laisser tomber. Vaut mieux se séparer. Parce que c'est difficile de dire, oui, je suis allé voir ailleurs à son conjoint. C'est pas que c'est Il y en difficile. a pas beaucoup qui le C'est font. l'ego. C'est Ah l'ego oui, et c'est l'ego. c'est C'est l'ego difficile pour l'ego. et En fait, c'est d'aller reconnaître qu'en fait, on s'est planté, voilà, pour le dire comme ça. Mais l'ego, C'est une erreur. il faut vouloir le dépasser. Parce que l'orgueil n'est pas une bonne chose. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Donc, moi, je rends grâce Ben au oui. Seigneur qu'on a eu cette humilité de lui demander pardon. Wow. Mais l'orgueil, c'est pas bon. C'est pas bon du Lucifer, tout. il était beau à côté de Dieu. Et puis, il a laissé l'orgueil. Et tous les péchés viennent de l'orgueil. Ouais. Donc, tous les péchés sur la terre viennent de la source, l'orgueil. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rater le ciel à cause de l'orgueil? Oh là là. C'est terrible. Voilà. Et donc derrière, on pète une famille et les enfants qui sont issus de cette famille-là vont demain construire d'autres familles et vont reproduire La même chose. souvent. Tu reproduis le modèle, hein, puisque en fait, ce que je disais tout à l'heure là au début, c'est ton modèle. Tes parents, c'est ton modèle, c'est les gens en qui tu te confies. Voilà. Donc à partir du moment où ça c'est défaillant, euh, voilà. Et puis après, tu peux tirer, t'as des enfants aussi, des fois qui prennent parti. Ouais, c'est papa, oui, c'est maman. Et en fait, un peu la conclusion par rapport à ça, si tu veux, c'est que la Bible nous dit d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Hein. On le retrouve Si tu veux être heureux. on le retrouve dans l'Ancien, dans Exode, et on le retrouve dans Éphésiens. Hein. Donc c'est repris par l'apôtre Paul dans Éphésiens. Oui. Et en fait, Pour être heureux sur la terre. pour être heureux. Et Oui. bien souvent, on prive nos enfants d'honorer leurs parents, donc on les prive, nous, d'être heureux demain. Que Dieu Donc, nous pardonne. c'est ça, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment demander pardon à l'un à l'autre. Hein. Il faut demander pardon au Seigneur, il faut demander pardon à ses enfants. C'est ça. Je pense qu'on avait fait aussi une émission sur le pardon avec les enfants. Ouais, Oui, ouais, ouais. parce que beaucoup de parents ne demandent pas pardon aux enfants. Et, spécifiquement, beaucoup de parents. Mais dans certaines communautés dont je ne citerai pas le nom, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'expression. C'est pas bon du tout. C'est pur, quoi. Ouais. Ouais. Parce que le Seigneur va nous demander compte pour la famille dont il nous a donné la Ah charge. oui, bien sûr. Hein. C'est bien sûr. Hein. Retour de Parfois. mission auprès du Père, là, le Seigneur va nous faire asseoir. Hein. Donc en Parce nous que disant, le on va Seigneur regarder nous ton dit- film. Aïe. Et le Seigneur dit de ne pas négliger la femme de ta jeunesse, la femme que je t'ai donnée. Ouais, ouais, ouais. Donc, et Dieu est capable, il y a des choses que nous faisons, on se rend pas compte, on passe à côté de notre destinée Ouais, quand ouais, on tombe ouais. dans l'adultère. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, juste un petit témoignage d'un frère qui a peut-être maintenant 80 ans. Oui. Il était très riche, il a créé des banques, etc. Vraiment, il connaissait pas le Seigneur. Son fils lui parlait du Seigneur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, Et le jour où il a donné sa vie au Seigneur, c'était dans la maladie. oui. Il a reconnu tous ses péchés parce que dans plusieurs villes, chaque fois qu'il voyageait, il avait une maîtresse, voilà, etc. Il avait quitté sa femme avec 4 enfants. Et le jour où il a donné sa vie au Seigneur, 20 ans plus tard, il voulait servir Dieu. Dieu lui a dit, si tu veux me servir, tu dois retourner avec la femme que je t'ai donnée. Waouh. 20 ans plus tard. Oui. Il a dit, crois. C'est énorme. Hein. Il a dit à Dieu, crois. Oh là là. Ça fait 20 ans que je suis partie. Dieu dit oui. Parce que le plan que j'ai, c'est avec elle. Oh là 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 là. Et il est retourné demander pardon à sa femme. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il vit encore, c'est un grand évangéliste qui travaille, qui a écrit plusieurs livres et qui aussi voyage à travers le monde entier où il est devenu un homme d'affaires. Wow. Sur le tard.
Il Oh a là donné là sa là. vie au Seigneur, il avait 70 ans passés. Eh ben. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen, exactement. Alors, Voilà. il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut résumer de cette émission? Je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires, des personnes. Voilà, alors je vais regarder les commentaires. Amen, gloire à Dieu. Merci pour ce message. Alors, ce message n'a pas de fin. On peut en parler toute une soirée. Oui, on peut Euh, parler longtemps, ex- c'est vrai. c'est ça, exactement. Je Mhm. suis au Canada. Ok, pas mal. Je vais regarder toutes les émissions que vous avez faites ensemble et surtout l'émission qui pourrait m'intéresser, c'est le pardon. Voilà. Parce que le Mhm. pardon est la clé de toute chose. Voilà, c'est les commentaires qu'on a eu ce soir à travers le site. Le pardon, c'est très important. Voilà ce que je te laisse Oui, si non, mais je vais c'est ajouter un petit quelque peu ça, hein, chose. mais Ouais. moi, je voulais revenir sur ce que Patricia disait tout à l'heure, la société dans laquelle on vit, en fait, et revenir, en fait, partir sur ça, et puis le fait où je dis on prive nos enfants, puisqu'ils ne peuvent pas honorer leur père et leur mère dans les bonnes conditions, donc on les prive d'être heureux. Mais en tout cas, dans cette situation, ce qu'ils vivent, ils, en fait, ils se créent une carapace, en fait. Ils créent quelque chose, enfin, une forteresse, une carapace, enfin, voilà, ils s'enferment dans un monde à eux, en fait. Et à un moment, ça en fait des révoltés. Ouais. Oui. Et ça en fait des personnes dont le cœur est endurci, donc qui acceptent plus rien. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Qui rejette On l'Église. retrouve ça aujourd'hui. Plus sur les petites générations. Mm. Ceux qui ont plus de 25 ans encore, mais, mais les générations, allez, avant 20 ans, Mm. c'est difficile aujourd'hui. Mm. On voit des choses dans la société qu'on voyait pas avant. Il y Ah a beaucoup bon? de jeunes qui deviennent violents, qui agressent. Ils ont 14 ans, 12 ans. C'est Ils se mettent normal. en bande et tout ça. C'est normal. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont livrés à eux-mêmes. Ça, Mm. c'est la première chose. Et puis, ils sont nés dans le combat, en fait. Donc, on en fait Mm. des combattants de la vie. Et en fait, Mm. si on leur montre pas qu'il y a une autre issue, eh ben, on en fait Des voilà, on en fait rebelles. des rebelles, Voilà. Et en fait, pour rejoindre ce que Frédéric dit par rapport à la société, euh, Dieu est un Dieu d'ordre. La société aujourd'hui, elle n'est pas dans l'ordre de Dieu. Alors, et peut-être qu'il y a des sœurs qui ne seront pas d'accord avec moi, et ça, je peux entièrement comprendre. Mais il faut comprendre, Dieu a fait un ordre. Dans un couple, le sacrificateur, le premier sacrificateur, parce qu'on est deux sacrificateurs, mais le premier, c'est l'homme. Dieu a fait les choses ainsi. Que ça nous plaise ou pas, féministe, tout ce qu'on veut changer, voilà, Dieu a fait les choses ainsi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de familles monoparentales. Le garçon, quand il grandit et qu'il n'a pas devant lui son père pour que ça soit un exemple, ou qu'il n'a pas devant lui un homme pour lui montrer comment devenir un homme, ça devient compliqué, il va aller le chercher à l'extérieur. C'est ça. Parce que je dis pas que c'était mieux, c'est pas ce que je suis en train de dire, pas comme ça. mais quelque part, il n'y avait pas autant de familles monoparentales et il y avait toujours une figure, la figure d'un homme en exemple, en fait. Je parle pas de la fille, là, je vais plutôt parler du garçon. Parce que je me suis rendu compte que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'a pas créé la femme en premier, il a créé Adam en premier avec de la terre. Et il a endormi Adam pour créer la femme de la côte de Adam. Faire de la chair. Adam, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit quand il a vu Ève, voici maintenant, il a dit maintenant, la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est pas Dieu qui lui a dit de dire ça. Il a reconnu lui-même. Parce qu'avant, c'était les animaux, il a appelé panthère, panthère, grenouille, grenouille, voilà. Il a donné le nom des animaux, mais il n'a pas trouvé son vis-à-vis. L'homme a besoin de son vis-à-vis.
Et quand il trouve pas son vis-à-vis, c'est la cata. C'est ça. Les Exactement. enfants ont besoin de vis-à-vis. La fille, effectivement, va chercher à un moment donné la relation avec la mère, mais les enfants, en général, cherchent beaucoup la figure paternelle quand ils sont petits. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et quand le papa, il n'est pas là. Parce qu'il y a beaucoup, je le dis, il y a beaucoup d'hommes qui ont démissionné, hein, quand même. Beaucoup d'hommes ont démissionné. Et on retrouve, à cause de ça, beaucoup d'enfants, aujourd'hui de jeunes, qui se tournent vers l'homosexualité. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Ouais. Et c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois, mais comme Ouais. on parlait aussi, voilà, on parle un peu de toutes les conséquences de quand il n'y a pas cet équilibre-là, et puis Qu'est-ce que c'est ça tout. donne plus tard, quoi. Ouais. Oui. Donc en fait, pour terminer, je dirais que la tentation, elle est là pour tout. Faut pas croire que Dieu nous a restauré notre famille, etc. Satan va chercher encore à nous détruire, hein, faut pas croire. Hein. Mais nous avons les armes. Et Dieu nous a donné les armes, il nous a donné autorité. Pour nous Les couples défendre. doivent prier Amen. ensemble et prier ensemble, faire le culte de famille aussi, c'est très important. Prier avec les enfants, prier à deux, même si on a sa relation personnelle. Pour être fortifié et être fort quand l'ennemi, il viendra de toute façon. Pour être fort et savoir le remettre à sa place. Amen. Amen. Voilà. Je suis pas parfaite, Frédéric n'est pas parfait, mais Ah bon? on est, non, mais on a décidé de regarder à Jésus-Christ et c'est ça qui fait notre force et rien d'autre. Hein. Amen. 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 En tout cas, vous êtes un très, très, très beau couple et on est vraiment bénis par toutes ces émissions. Euh, on fera une soirée au fait où directement sur Victoire Live on pourra voir toutes ces émissions voilà défiler. Il me semble qu'on a déjà fait 7 ou une dizaine d'émissions. C'est Une important. dizaine. C'est pas mal. Hein. Ouais. Ça fait 2 ans déjà, non? Ça fait oui, ça doit faire 2 ans. Ouais. Oui, 2 ans. ça fait 2 ans. Ouais. Donc, On est à plus de 10. plus de 10, ouais. Donc, vous êtes vraiment une bénédiction. Merci en tout cas d'avoir pris le temps parce que je pense qu'il fallait bien le préciser, le repréciser. Il y a plein de choses qui ont été dites dans cette émission. N'hésitez pas bien sûr à revenir vers nous. Voilà, et surtout dès la semaine prochaine, les serveurs seront de retour et comme ça on pourra, vous répondre directement. Alors, avant de clôturer, juste quelques minutes pour reparler de cet événement à venir et ensuite je vous laisserai bien sûr terminer par une prière. oui, d'accord. 11 novembre. Alors, je voudrais juste aussi demander pardon à notre public. Si des fois il y a des questions qui ont été notées et qu'on n'a pas répondu, il ne faut pas nous en vouloir. Et il vaut mieux à ce moment-là nous envoyer un mail directement à gospel.compassion@gmail.com avec la question et on répondra par mail. Merci beaucoup. Oui, ou ce que disait David, quand les serveurs vont fonctionner, il n'y aura pas de problème, ça arrivera directement. On les aura. Amen. Oui, donc prochain événement, le 11 novembre, à Boulogne-Billancourt, sur la base du livre que nous avons écrit. Un mariage brisé, quand le surnaturel divin vient au secours. Le thème, c'est guérison. Guérissons de nos blessures et célébrons notre mariage. Amen. Waouh, très beau thème. Hein. Là, ça donne envie d'aller. Hein. Voilà. Voilà, exactement. Donc, c'est une conférence. Ouvert à En fait, tous. c'est ouvert à tous. Hein. Ça se veut. C'est une conférence qui se veut participative. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura des questions un petit peu comme on fait là. Hein. Oui, oui. Voilà. On répondra aux C'est assez questions. ouvert, ok. C'est C'est ouvert. assez ouvert. Il y a un pass jeunesse pour la jeunesse, qui n'est pas trop cher, pour que les jeunes viennent à partir de 15 ans. D'accord. Les jeunes peuvent venir. Ok. Il y a différentes formules. Enfin, faut aller sur le. Faut scanner le QR code et vous allez tomber sur Iloasso pour Ce serait prendre bien que votre tu pass. puisses mettre le QR code, David, si c'est possible. Oui, Dans bien tes sûr. émissions. D'accord. Donc le QR code, il emmène sur Hello Asso, donc il y a une descriptif de l'événement. Oui.
Et puis il y a les différentes formules qui sont faites avec livre, sans livre, jeune, moins jeune. Enfin Voilà. voilà, Donc, Patricia a fait tout un éventail nous avons fait, il n'y a pas de propositions. Et puis sinon, oui, il faut aller sur Instagram. Sur Instagram, il y a, alors on retrouve quelques euh, émissions quelques émissions, enfin sur des petits Instagram. podcasts aussi. On fait des petits podcasts. Voilà, sur Instagram, il y a l'Instagram de Gospel Compassion. Il est essentiellement sur la famille, sur le couple. Et le Facebook de Gospel Compassion est beaucoup plus large, hein. Il est sur la famille, Oui, mais il est aussi sur la danse, Voilà, la d'accord. danse et puis hein. tous les arts. Et les arts, en fait, il est vraiment dans la mission de Gospel Compassion qui est D'annoncer l'évangile d'annoncer l'évangile au à travers travers des arts, l'art. Voilà. hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup plus la danse, c'est ce qui domine parce que Dieu a fait de moi sa danseuse prophétique. Donc, effectivement, voilà. Amen, amen. Merci beaucoup. En tout cas, on a vraiment été bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Toutes ces émissions Amen. sont faites pour toucher votre cœur, voilà, pour revenir à la parole de Dieu. C'est très important. Voilà, qu'importe la décision que tu vas prendre dans ta vie, mets toujours Dieu en premier. Voilà. Et sache que si tu as fait une bêtise ou une erreur, eh ben, viens demander pardon à Dieu. Et c'est très important et suis vraiment les consignes du Seigneur. En tout cas, c'est toujours un Pardonne. plaisir d'être avec vous. Hein, je vois que vous êtes toujours motivés, Patricia et Frédéric, et on se retrouve déjà le mois prochain. Hein. Attention, là, on arrive à la fin de l'année. Hein. Je vois que, hein, Là, il va donc falloir mettre de l'année, l'éclairage, c'est hein. ça. Et ça, c'est l'hiver qui arrive. Ah oui, oui, donc là, c'est vraiment super. Mais en tout cas, on a impatient d'être à la prochaine émission et surtout d'être à votre événement. Voilà, on mettra le QR code et toutes les informations sur le site, voilà, pour que les personnes prennent directement le contact avec vous. Voilà, Patricia Frédéric. Merci beaucoup. On va Parfait. prier. Tu veux Amen. prier? C'est moi. Papa, nous te disons merci de nous avoir utilisés encore ce soir. Nous sommes des instruments entre tes mains. Merci de nous d'avoir mis les mots dans notre bouche, Seigneur, et c'est en toute humilité, Seigneur, que nous te rendons grâce. Merci pour les cœurs que tu as touchés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de visiter ceux qui nous ont entendus ce soir et ceux, Seigneur, qui vont regarder, écouter en replay. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui pardonne. Seigneur, tu nous aimes à un point que nous ne pouvons même pas imaginer. Ton amour est long, large, grand, profond. Et nous le voyons, Seigneur, dans nos vies. Tu nous as fait grâce, Seigneur, il y a quelques années, alors que nous étions au plus bas. Mais dans ton plan, dans le plan de l'ennemi qui était là pour nous détruire, parce qu'il vient que pour détruire, tuer, égorger, tu nous as relevés pour que aujourd'hui nous soyons, Seigneur, les témoins de ce que tu as fait. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te demandons, Seigneur, de toucher le cœur de chacun et, Seigneur, de venir au secours de ceux qui crient, de ces hommes, de ces femmes qui, Seigneur, dans leur maison, crient à toi, Seigneur, qui te connaissent ou pas. Nous savons, Seigneur, que tu nous écoutes parce que tu as dit que de prier, de demander. Et par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens au secours de ceux qui ont besoin de toi dans leur couple, dans leur famille, avec les relations avec leurs enfants. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis, hein, et excellente semaine. Merci, vous aussi. Au Amen. revoir à Au tous. Au revoir. revoir, Au revoir. À David. très Au revoir, bientôt. David. Ciao, À À ciao, très les filles. bientôt. bientôt. Bye Ciao, bye. ciao, bye Bye. bye. Yes. Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen.